je serai le premier à admettre que le Coran contient des enseignements pacifiques. Malheureusement, ces enseignements pacifiques ont été abrogés, ou annulés, par les ordres d'Allah, de soumettre violemment le monde entier. Mais cela n'empêche pas les apologistes musulmans de citer les versets pacifiques abrogés, et de prétendre que l'islam appelle toujours à la paix. Il est donc bon de disposer de commentaires musulmans qui expliquent que les versets pacifiques ont été abrogés. Ne vous laissez pas duper par les dawaïstes. Mais il y a un autre problème ici, à savoir que nous n'avons pas toujours un accès facile aux commentaires. Les commentaires du Coran sont souvent abrégés, de sorte que vous n'obtenez pas nécessairement l'image complète lorsque vous lisez une traduction anglaise. Prenons un exemple. Bonjour David, je me demande si vous pourriez nous montrer la photo du commentaire du Tafsir d'Ibn Kathir sur l'abrogation de la sourate 2 verset 256, s'il vous plaît, parce que je ne peux le trouver nulle part, ce que vous avez lu et dit sur ce sujet dans l'une de vos anciennes vidéos. J'ai besoin d'une photo de cette information importante pour l'utiliser pour mes futurs débats avec les musulmans pour exposer les vrais enseignements de l'islam. Merci David. Une photo que tu veux, une photo que tu auras. J'ai donc cité le Tafsir d'Ibn Kathir à plusieurs reprises pour montrer que la sourate 2 verset 256 du Coran, il n'y a pas de contrainte en religion, qui est l'un des rares versets utilisés pour montrer que l'islam est une religion de paix et de tolérance, a été abrogé par les ordres ultérieurs de soumettre violemment le monde. Mais si vous allez sur la version en ligne d'Ibn Kathir, ou si vous achetez les 10 volumes de l'édition Darussalam, vous ne trouverez pas le passage que je cite. Alors où est-ce que je le trouve? Eh bien, encore une fois, les traductions anglaises sont abrégées. Différents traducteurs laissent donc de côté certaines choses. Voici la troisième partie de l'édition Al-Firdou, d'Ibn Kathir. Lisons un peu ce que l'édition Darussalam a laissé de côté. Ibn Kathir donne plusieurs contextes historiques différents pour ce verset. Nous commencerons ici. Muhammad ibn Ishaq a raconté qu'Ibn Abba a dit: il a été révélé à propos d'un homme de la tribu de Bani Salim, Ibn Auf, appelé Al-Husayni, dont les 2 fils se sont convertis au christianisme, mais il était lui-même un musulman. Il a dit au prophète: dois-je les forcer à embrasser l'islam? Ils insistent sur le christianisme. C'est pourquoi Allah a révélé ce verset. Donc ses fils ont quitté l'islam, et se sont convertis au christianisme. Des garçons intelligents. Devrait-il les forcer à revenir à l'islam? Bien sûr que non, puisqu'il n'y a pas de contrainte en religion. Quel merveilleux message! Malheureusement, le message n'a pas duré longtemps, car Allah change souvent d'avis. Mais ce verset fut abrogé par le verset du combat. Vous serez bientôt appelés contre des gens d'une force redoutable. Vous les combattrez, à moins qu'ils n'embrassent l'islam. Al-Fat 16, sourate 48 verset 16. Allah dit aussi: ô prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites, et sois rude avec eux. At-Tawbah 73, sourate 9 verset 73. Et il dit: ô vous qui croyez, combattez ceux des mécréants qui sont près de vous, et qu'ils trouvent de la dureté en vous. Et sachez qu'Allah est avec les al-mutaquins, les pieux. Sourate 9, verset 123. Ainsi, le verset pacifique fut abrogé par des appels à la violence. Quels sont donc les derniers ordres de marche du Coran? Par conséquent, tous les peuples du monde doivent être appelés à l'islam. Si l'un d'entre eux refuse de le faire, ou refuse de payer la jizya, l'impôt de capitation imposé par l'État musulman, à tous les non-musulmans, vivant sous la protection d'un gouvernement musulman, ils doivent être combattus jusqu'à ce qu'ils soient tués. Les derniers ordres de marche sont donc d'appeler le monde entier à l'islam, et de tuer tous ceux qui ne se convertissent pas à l'islam, ou ne paient pas la jizya. Les gens se demandent donc: pourquoi tant d'attaques terroristes sont menées au nom de l'islam? Pourquoi y a-t-il tant de groupes terroristes islamiques? Pourquoi y a-t-il des conversions forcées? Pourquoi existe-t-il des lois sur le blasphème dans les pays musulmans? Pourquoi y a-t-il une peine de mort pour les apostats? Les apologistes musulmans répondent: non, non, mon bon monsieur, rien de tout cela n'a à voir avec l'islam.
Le Coran dit qu'il n'y a pas de contrainte dans la religion. C'est ce qu'enseigne l'islam. Tous les bains de sang et les massacres sont dus à une simple incompréhension de l'islam. Malheureusement pour les apologistes musulmans, leurs propres sources disent que les enseignements pacifiques ont été révélés dans certaines situations et qu'ils ne s'appliquaient que dans certaines circonstances. Ces enseignements pacifiques furent plus tard abrogés par des ordres de soumettre violemment le monde entier. Donc James, tu peux ajouter ce passage à ta collection. Je vais afficher le passage à l'écran sans le souligner pour que tu puisses faire des captures d'écran.